presque 20 ans. Comme quoi? Déjà, le combat, se détacher du combat contre le racisme au profit du combat contre l'illettrisme et la Kaira attitude. Tep, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'être noir, de réussir et d'essayer de comprendre si cela réussit à annihiler le racisme. Je ne suis pas convaincu. D'autres vous expliqueront que c'est possible, mais je crois qu'on va débunker ça tranquillement dans cette vidéo. Alors asseyez-vous bien, prenez le temps, relaxez-vous et... Je ne savais pas un jour que je pouvais me réapproprier les valeurs africaines. Je ne savais Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Doucement. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vu de ta vie. Alors il y a 2 ans, je disais ceci. Et la réalité là, c'est que moi j'ai 2 explications à cela. La première, c'est qu'un noir restera un noir en France. Peu importe s'il est né ici, et surtout peu importe sa compétence, et surtout peu importe le bord politique auquel il va aller se rassembler. Donc que tu sois Tanguy David, que tu sois sur un parti d'extrême droite, peu importe si tu es un Kylian Mbappé, que tu sois le plus fort, le plus rapide, tout ce que tu veux, le plus intelligent, tu as fait la meilleure école, peu importe si tu es PDG, tu as les mêmes problématiques sociales qu'un noir qui est vigile dans un petit bâtiment là. Vous avez les mêmes problématiques socio-culturelles. Vous êtes des noirs et c'est tout ce qu'on voit. Presque 20 ans. Comme quoi? Déjà, le combat, se détacher du combat contre le racisme au profit du combat contre l'illettrisme et la Kaira attitude. Il y a bien un truc qui me dérange, c'est lorsque les gens font beaucoup de raccourcis concernant la communauté noire et ce qu'elle peut subir en termes d'injustice. Alors vous venez d'écouter la vidéo d'un influenceur, on va l'appeler comme ça. Vous le connaissez certainement parce qu'il est assez suivi sur les réseaux sociaux, il a son propre podcast. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit sur disons 70% des cas, mais il y a plein de choses qu'il dit où je suis franchement pas d'accord. Et en fait, ça fait partie des sujets. Et j'avais vraiment envie de trouver l'angle dans lequel j'allais débunker tout cela. Et en fait, l'actualité de Kylian Mbappé est tombée à point nommé parce que effectivement, ça va me servir d'exemple, mais pas que, pour déconstruire tout ce qui est dit dans la vidéo. Alors, déjà, c'est quoi le premier problème avec ce qu'il dit? Parce qu'il parle de Kaira attitude. Des gens comme Kylian Mbappé, ce ne sont pas des gens qui ont une quelconque Kaira attitude. Kylian Mbappé, c'est quelqu'un qui a certes grandi dans un quartier populaire, mais c'est quelqu'un que lorsqu'il s'exprime, vous ressentez que c'est quelqu'un qui sait de quoi, c'est quelqu'un qui a de l'intellect. C'est quelqu'un qui s'exprime bien, il choisit bien ses mots. Même quand il est en conférence de presse, il réussit à prendre l'ascendant sur les journalistes. C'est quelqu'un qui se présente bien, c'est quelqu'un qui est invité à l'Élysée. Donc avec ça, il n'y a pas de souci. Mais fort est de constater qu'il a quand même réussi à subir une vague d'insultes racistes d'une sénatrice paraguayenne. Et on parle du Paraguay aujourd'hui parce que ça fait grand bruit, mais bien avant ça, même dans son propre pays en France, il y a certaines personnalités qui parlaient de lui avec un certain mépris. Donc, déjà, par rapport à son postulat de Kaira attitude ou pas, on n'est pas d'accord. Deuxième exemple, je vous parlerai de Barack Obama. Donald Trump s'est justifié après avoir relayé sur son réseau social une vidéo raciste dans laquelle Barack Obama et son épouse sont représentés avec des corps de singes. Il faut dire que les réactions et condamnations ont été très nombreuses, y compris dans son camp. La vidéo a depuis été retirée. Je vous propose de l'écouter. En termes de réussite sociale, est-ce qu'on peut faire mieux que des gens comme ça? Je ne pense pas. Il est difficile d'être à la tête d'un État comme les États-Unis en tant que personne noire. Même si j'ai d'autres théories là tout de suite, là, mais on va pas rentrer dans ces sujets-là. Pour l'instant, on a un homme noir qui est au sommet de la magistrature suprême aux États-Unis. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais il est de constater que ça n'a pas empêché Donald Trump d'avoir des propos racistes à son sujet.
Sur CNews, on compare le maire de Saint-Denis à un singe, mais on n'assume pas. C'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer... Quelle humiliation! Quelle humiliation! C'est un maire français, noir bien sûr, vous l'aurez compris, parce que s'ils sont pas noirs, c'est pas drôle. Donc en fait, il est noir et il a subi aussi, après son élection, des insultes racistes. Voilà, c'est... En fait, limite t'as l'impression que dès que tu es une personne noire et que tu réussis, ça crée... voilà, en fait, ta récompense, c'est des insultes dues à ta couleur de peau. Enfin, comme quoi tu n'es pas légitime d'avoir une quelconque réussite sociale, économique, etc. Mais je pourrais vous citer plein de cas comme ça, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, etc. I want to go to a time in my life when I was an elected official and share just a couple of stories as an elected official. But please remember that in the course of 1 year, I've been stopped 7 times by law enforcement officers. Not 4, not 5, not 6, but 7 times in 1 year as an elected official. Mes chers afro-nobles, devinez qui ne risque pas de subir ce soir une bavure policière, autrement que d'hostilité. Je vous laisse deviner. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris, il n'y a pas de meilleure carte d'identité que l'élégance. Alors parlons-en de cette lutte contre la Kaira attitude. J'en ai déjà parlé au tout début de ma vidéo. Mais en fait, il revient à chaque fois avec cette histoire. Que tu sois un noir qui se présente bien, que tu parles bien, que tu aies beaucoup d'argent, que tu aies un réseau immense, les blancs te verront toujours de la même façon. Ils te verront toujours comme un singe. Et quand je dis les blancs, je ne parle pas de tous les blancs. Je parle de certaines personnes qui sont abreuvées à ce discours raciste. Ils te verront comme un singe. Donc ton problème ne doit pas être de gagner de l'argent pour les impressionner, pour dire regardez-moi, je suis quelqu'un de respectable parce que j'ai réussi à performer économiquement, etc. Je ne trouve pas que ça résout les problèmes. Vous n'avez pas les Chinois, parce qu'on va parler d'eux aujourd'hui. Vous avez les Chinois en France, vous avez les Pakistanais, vous avez 1 milliard de communautés. Moi, je ne les vois pas aussi vilipendés dans les médias que les Noirs et les Arabes. Alors que eux, ils ne parlent pas aussi bien français que nous. Ils sont dans leur petit commerce, ils font leur petit business. Ils n'en ont rien à foutre de la performance. De ton histoire de l'illettrisme, là, les Chinois ne maîtrisent pas la langue française comme Molière. Alors que nous, les Noirs, si. Je suis désolé, les Noirs en France, on peut reprocher beaucoup de choses aux afro-descendants ici, mais ils s'expriment plutôt bien. Donc, quand je vois les Chinois, je vois une seule chose, je vois un peuple qui est organisé. C'est des gens organisés. C'est pas des gens qui sont perdus entre 1000 combats. Ils savent qu'ils sont là parce que la nation a besoin d'eux. Ils ont immigré, pas forcément parce qu'ils étaient chassés politiquement ou parce qu'ils étaient en train de crever la dalle. Je viens parce que je veux me faire un peu plus de blé, mais je viens en tant que patriote chinois, je fais ce que j'ai à faire et peut-être je rentre, ou je rentre peut-être pas. Peut-être je reste là pour créer un petit empire chinois qui va créer du soft power et qui va permettre d'accueillir mes frères chinois qui vont arriver en France. C'est tout, ça s'arrête là. Pas besoin de prouver aux Blancs que je suis aussi intelligent que lui. Ils n'en ont rien à foutre. Et je prends l'exemple des Chinois parce que c'est les plus connus. Mais il y en a plein de communautés comme ça qui sont invisibles, mais qui font des choses extraordinaires, qui font des choses sans avoir besoin de bien s'exprimer, de s'habiller de manière ultra élégante. Tout ça, c'est de la performativité. Et ça, c'est un syndrome de complexe. Enfin, c'est un complexe. Vous m'avez compris. C'est un complexe. Et moi, j'aime pas le complexe. Parce que le complexe, c'est une conséquence de la colonisation. Parce que le noir qui a besoin de montrer aux blancs
regarde-moi comment je m'exprime bien, je parle bien, je m'habille bien, comme tu l'as envie que je m'habille. Pour qu'enfin tu me respectes en tant qu'individu, c'est très grave. C'est très très grave. Mais bon, le même discours, la Kaira attitude, ça ne change rien. Parce que dès que tu as la couleur noire, tout ce que tu fais sera un problème. Quand tu respires, c'est un problème. Quand tu respires pas, c'est un problème. Quand tu ris, c'est un problème. Quand tu ris pas, c'est un problème. En fait, tout est un problème avec eux. Donc, ta posture, on s'en fout. En fait, eux, ils s'en foutent. Mais il faudra que tu le comprennes un jour, Herman. Il faudra que tu le comprennes un jour, que ça n'a rien à voir. Enfoui dans l'inconscient. C'est ce que fait sur les plateaux télé Bali Bagayoko. Oui. Tu peux te dire, ouais, lui, c'est un grand singe, bon, banania. Mais quand il ouvre la bouche, et qu'il te répond avec calme, avec des arguments, même devant ton miroir, même si tu essayes encore de te mentir à toi-même, la puissance du logos est plus forte que ton a priori. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Oui, mais tu penses que parce que tu t'exprimes bien, le racisme va reculer ? L'expression du racisme, peut-être pas, parce que les gens, certains sont accrochés à ça, ils en ont besoin. C'est comme un piédestal, ils ont besoin de se sentir dans les mots. Mais dans la réalité de l'inconscient, c'est-à-dire la puissance de la vérité, la rationalité. Katherine Johnson, l'afro-américaine qui a fait des équations mathématiques, qui a permis aux Américains d'aller dans l'espace. Tu peux ne pas considérer qu'elle est noire, elle est inférieure. Mais si son équation mathématique est exacte, parce que tu l'as vérifiée, elle est exacte, elle s'impose à toi. Oui. Point barre. Avec ça, c'est que faire passer le racisme pour quelque chose qui peut se combattre sur le plan intellectuel, c'est comme dire que je sais pas, je vais être plus bon en mathématiques que toi et le mépris que tu as à mon encontre va s'estomper. En fait, c'est ne même pas avoir compris le racisme. Le racisme, c'est pas quelque chose de concret, de logique. Ça n'a aucune logique d'être raciste. Je veux dire, ça ne se base sur aucun fait scientifique. C'est pas parce que tu es faible en mathématiques ou en chimie ou en je sais pas quelles autres sciences dures. C'est pas parce que tu as des lacunes dans ces sciences dures-là qu'on doit te considérer comme un être inférieur. En fait, c'est très mal comprendre le concept de racisme. Le racisme, c'est de créer le concept de race. Je précise que la race n'existe pas. Il y a une seule race humaine. Mais bon. Donc, premier problème, tu crées un concept de race en disant que, il y a plusieurs races. Il y a la race blanche, la noire, la jaune, la rouge, etc. Et ensuite, tu les hiérarchises. En fait, il faut comprendre que ça commence par là. C'est d'abord un système. Ce n'est pas une histoire de vu que tu n'es pas bon en mathématiques, du coup, je te méprise. Ce n'est pas comme ça que ça a commencé. C'est quelque chose d'extrêmement subjectif qui a été créé à des fins d'oppression de certains peuples, en fait. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et donc, du coup, tu ne peux pas débarquer en 2026 et penser que parce que tu t'exprimes bien en français, parce que, attention, c'est pas je m'exprime bien en bambara, hein. On parlera de son complexe plus tard à l'heure. Ou du complexe qu'ont certaines personnes. Mais c'est pas parce que tu t'exprimes bien en français que tu arrives à déchiffrer deux, trois équations mathématiques. On se dit, ah ouais, à regarder ce noir. Ah, mais finalement, ils sont intelligents. Hein. Ah non, mais ils sont bons. Non, on va les respecter parce qu'ils sont bons en mathématiques. Est-ce que vous commencez à sentir l'odeur pestilentielle là? Est-ce que vous commencez à sentir que c'est pas très bon comme odeur? Donc, on va y arriver, mais c'est très grave. C'est très grave de penser que le racisme, c'est juste le mépris de ta compétence. En fait, c'est ça. C'est de penser que c'est un mépris de compétence et que parce que vous allez upgrade en compétence, du coup, on va vous respecter, etc., etc. Rien à voir. Et surtout, évitez de penser que le racisme, c'est quelque chose d'individuel. Le racisme, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un système. Il se décline sur plusieurs formes, mais c'est pas une histoire de salle noire ou de au départ je pensais que tu étais con, mais vu que tu m'as montré que tu sais aligner 2-3 phrases avec des mots savants, tout va bien. Non, ça ne marche pas. Des Français dits blancs croient au racisme anti-blanc. Ah oui, je répète, 60% des Français aujourd'hui, alors où nous parlons, cher frère Valère, croient au concept de racisme anti-blanc. Autrement dit, c'est ce qu'on n'a pas encore percuté. On est passé d'un racisme de domination, tel qu'il le vivait jadis, et qui, par conséquent, était honteux,
le racisme de Michel Leb, le racisme... Un racisme de protection. C'est qu'aujourd'hui, le dit blanc que nous qualifierions comme raciste, lui, il ne te dit pas, il va pas nier, il va pas dire non, je suis pas raciste, il va te dire je suis raciste parce que. Voilà. Parce que ils arrachent mes sacs, ils ont agressé mon fils, les incivilités, etc. Bref, il va te sortir un arsenal. Et c'est là où ça devient dangereux, c'est que nous, on va rester accrochés à cette vision du racisme de domination, alors que dans les faits, il est vécu de plus en plus par la majorité comme un racisme de protection. Et à terme, qu'est-ce que ça donne? Ils sont plus nombreux que nous. Alors merci Herman de le dire. Tu vois, quand tu arrives à le dire, c'est bien. Si tu commences à croire que, si tu commences à dire que le concept de racisme anti-blanc est c'est quelque chose qui n'existe pas, là, toi et moi, on est d'accord. Et en fait, pourquoi est-ce que ce concept a été créé? C'est parce que des gens ont cru que le racisme, c'est un problème individuel. Parce que quand on dit sale blanc, parce qu'il y a des gens qui le disent, quand on dit sale blanc, ils pensent que ça suffit. Non, c'est une insulte, c'est méprisable, c'est pas bien de le dire, mais ce n'est pas du racisme anti-blanc, ça n'existe pas comme concept. Il n'y a pas une société qui existe où les noirs sont supérieurs aux blancs. Dans tout le globe terrestre, ça n'existe pas. Même en Afrique, les blancs sont perçus comme supérieurs. C'est comme ça, c'est un fait. C'est une construction sociale et idéologique, malheureusement, que certaines personnes ont réussi à digérer, malheureusement. Quand je dis digérer, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à incorporer des préjugés racistes dans leur tête. C'est ce que je veux dire par digérer. C'est pas, voilà. Donc en fait, quand tu le dis, Herman, tu confirmes qu'en fait, il ne faut pas faire une analyse individuelle, mais une analyse structurelle, systémique. Et donc, quand on parle de système, tu comprends que ça ne se résout pas. Le problème de racisme ne se résout pas parce que toi, tu vas bien parler français. Parce que tu vas porter un costard cravate, frérot. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que j'en parle, c'est vérifiable. L'opération Ronce, en s'inspirant de ce qu'a fait l'armée israélienne, l'opération Ronce consiste à se préparer au cas où, demain, une guerre civile, raciale, éclatera en France. Ah oui. Donc ils sont déjà prêts. Donc quand moi, je vois un rassemblement qui vise à lutter contre le racisme, mais dont on ne parle jamais de la première des luttes aujourd'hui qui détruit autrement plus les nôtres, la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre l'impulsivité, bref, la lutte contre la Kaira attitude, c'est cette lutte-là qu'on doit mener aujourd'hui, principalement. Mais après, on te dira que est-ce que nous sommes les seuls à être illettrés? On te dira ça. Que c'est pas que chez nous l'illettrisme. On n'est pas les seuls. Ça, c'est indiscutable. Ce que je dis, c'est que, et c'est pour ça que, ouvertement, je me réclame de l'élitisme. Moi, je ne parle pas à tous. Je sais que, de toute façon, certains... Il n'y a pas de revanche que des blancs prendraient sur des noirs. Parce qu'en fait, quand on parle de revanche, c'est comme s'il y avait une injustice qu'on voulait réparer. Pour l'instant, les blancs ne subissent aucune injustice. Donc, je le redis, il n'y a pas de quoi se protéger, en fait. Tous les blancs qui prétendent vouloir se protéger de quoi que ce soit, c'est juste des gens qui sont complexés, pardon. C'est des gens qui ont ingurgité de la très mauvaise information. Et ça passe par des médias de propagande. Ça passe par des médias qui font croire que l'immigration, c'est le problème. Voilà, il y a trop de noirs en Europe, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les blancs, quand ils cherchent un appart, ils le trouvent 3-4 fois plus qu'un homme noir ou une femme noire, ou etc. Quand ils cherchent un travail, ils ne sont pas discriminés. Donc, il n'y a pas d'injustice à réparer. Il n'y a pas de guerre de race là. Il n'y a pas. Il y a juste un peuple pauvre et opprimé. Et il y a des gens qui ont un privilège et c'est tout. Ça s'arrête là. Le débat n'est pas plus compliqué. Il n'y a pas une guerre parce que la guerre n'existe pas. C'est les pauvres contre les riches. Et dans les pauvres, il y a les blancs et les noirs. Et dans les riches, il n'y a que des blancs avec 1 ou 2, 3 noirs, juste pour faire genre. Et sachant que, voilà, les noirs qui sont en haut, c'est pas les amis des noirs qui sont en bas. Ça, c'est important à avoir. Certains ne m'écouteront pas parler trop plein de traumatisme, trop plein de paresse, pour autre raison. Je sais qu'en revanche, en parlant à 10, il y en a au moins 2 qui vont m'entendre. Parce que intérieurement, ils savent que ce que je dis est frappé au coin du bon sens. Initialement, durant l'esclavage, le propre de l'esclave, c'était d'une part d'être dépendant
de son maître esclavagiste. Oui. D'accord ? Ce qu'on appelle le concept de l'oncle Tom. Et d'autre part, et c'est surtout ce point-là important, évoqué par Frédéric Douglass, c'était de ne pas lire. L'esclave avait interdiction absolue de lire. Donc ça témoigne bien que c'est la lecture qui libère. Et aujourd'hui, un peu plus d'un siècle après l'abolition de l'esclavage, en tout cas officiellement, même s'il y avait le travail forcé jusqu'en 1946, et encore aujourd'hui à certains endroits du monde, aujourd'hui, en France, si on reste dans l'espace français, les bibliothèques, chaque banlieue HLM possède une bibliothèque publique. On peut parler de problèmes d'insalubrité, de service public, ce que tu veux, il y a une bibliothèque. Donc autrement... Alors, on est reparti sur le problème de notre ami, lui et le fameux livre. Bah écoutez, on va en parler parce que je vois qu'il aime bien parler de livres, il faut lire. Alors oui, il faut lire, c'est important. C'est très important de lire. Lire, ça vous permet de travailler votre mémoire, votre faculté visuelle, intellectuelle, etc. Il n'y a pas de souci. La lecture, par contre, c'est une forme d'apprentissage. C'est une forme d'accès à la connaissance. Aujourd'hui, on est en 2026, on n'est plus dans les années 1800, donc il y a 1001 façons d'avoir accès à l'information. Il n'y en a plus qu'une seule. Donc, moi, ce que je dis, c'est que comme pour les news, c'est-à-dire que à l'époque, quand tu voulais avoir accès à l'information, tu allais lire un journal. Aujourd'hui, tu regardes la télévision, tu regardes la télé, tu regardes les... Voilà. Donc, c'est la même chose aujourd'hui pour la connaissance. La connaissance, oui, à l'époque, ça passait par les livres. Donc, il y avait un certain élitisme de pousser les gens à la lecture. Parce que c'était le seul canal où tu avais la connaissance. Aujourd'hui, c'est plus le seul canal. Je ne dis pas cela pour critiquer. Je dis cela pour décomplexer les gens par rapport à ça. Il y a des gens qui n'ont pas la mémoire visuelle. Aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs formes de mémoire et d'intelligence. Il y a des gens qui ne savent pas... qui n'arrivent pas à lire, voilà. Ils n'arrivent pas à lire 17 livres par an, 100 livres par an, ils n'y arrivent pas. Donc, est-ce que c'est un problème? Non. Si toi, tu as une capacité à écouter et à enregistrer l'information, écoute un livre audio. Va à des conférences. Peut-être qu'en format conférence, ça te va mieux. Écoute des podcasts. Ça aussi, ça passe. Donc, juste pour dire qu'au niveau de l'accès à la connaissance, il faut arrêter la masturbation de... si tu lis pas, t'es pas intelligent. Cet élitisme livresque là, c'est du mépris. Ça ne sert à rien. Tu veux t'informer? Oui, il y a les livres. Les gars, lisez. Je suis d'accord avec lui. Mais il n'y a pas que les livres. Il y a d'autres façons de se former. Voilà. Donc, on n'est plus en 1800. On est en 2026. Les canaux de formation, il y en a plusieurs. Mais soit revenons à notre sujet. Parce que c'était ça le sujet. Que tu saches lire et que tu aies lu 1000 livres, on s'en fout. En tout cas, le raciste s'en fout. Ça ne changera pas la vision que la société a de toi en tant que noir. Que tu saches lire ou pas, tu restes un noir. Et donc, potentiellement, un singe pour certaines personnes. Et donc, potentiellement, tu subiras un jour des insultes à caractère raciste. Ça ne va peut-être pas t'arriver tous les jours parce que tu t'habilles bien. Je ne dis pas le contraire. Mais sache que la perception des gens ne changera pas. On va te tolérer. Tu vois ? On va te laisser passer. On va même te sourire. Mais tout ça, ce n'est que de la façade. Au fond, ils ont une vision de toi qui est claire. Donc, moi je dis, décomplexons-nous face à ça. On s'en fout. Mais ça, on parlera de ça à la fin de la vidéo. Que cette manifestation, pour revenir à ce sujet, du 4, qui était belle politiquement, était pour moi une tragédie psychologiquement. C'est qu'elle maintient les nôtres dans cette passivité du quotidien. C'est que oui, on s'est rassemblés, on a mis le point levé, mais le lendemain matin, c'est bon, on continue. Et on attend à la moindre insulte raciste encore pour sauter, pour mentir. Pendant que nos enfants n'ont que 300 mots de vocabulaire. Ah là là, les fameux 300 mots de notre ami. Il adore celle-là, il adore les 300 mots. Les fameux 300 mots. On va en parler de ces 300 mots, bordel de merde. Ça commence à me casser un peu le bonbon, là, cette histoire de 300 mots. On s'en fout. On s'en fout que tu maîtrises 300 mots, 200 mots, 100 mots. Est-ce que ce que tu dis est entendable? Moi, je suis un ingénieur culturel. Je travaille sur des sujets de langue et de culture. D'ailleurs, j'ai créé une plateforme pour apprendre vos langues africaines.
Donc que ce soit du Wolof, du Bambara, du Bamileke, enfin pas du Bamileke, du Menjumba, du Douala, etc. Si vous voulez apprendre vos langues, le lien est en description. Allez vous inscrire. Le premier cours est gratuit, il n'y a pas de souci. Et donc, je suis quelqu'un qui est assez informé sur les sujets de langue. La langue est un instrument de communication. La langue, c'est fait pour se comprendre. Si j'arrive à te faire passer l'information en utilisant 3 mots, c'est suffisant. Il faut arrêter de se masturber avec cette envie de se faire passer pour quelqu'un de supérieur parce qu'on parle 1 milliard de mots. C'est bien d'avoir du vocabulaire, je ne dis pas le contraire. Ça permet de nuancer, ça permet de mesurer, ça permet de... C'est beau, ça permet de varier. C'est bien d'avoir du vocabulaire, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Mais maintenant, dire que tu subis du racisme parce que tu ne maîtrises que 300 mots, c'est... Enfin, juste... En fait, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que toi, avec tes 300 mots, quand tu vis en Afrique, est-ce que tu subis du racisme? Est-ce que tu subis du mépris? Ben non. Parce que quand tu dis manger pain, on comprend que tu veux manger du pain. Et on te le sert, ton putain de pain. On s'en fout. Mais ici, il faut venir en France et commencer à dire s'il vous plaît, aurez-vous l'amabilité de me servir de votre flugracité de pain à la farine de blé de... Mais pourquoi toutes ces fioritures? Putain, on s'en fout. On s'en fout. C'est des trucs de bourgeois, ça. C'est des trucs d'élitistes. Et c'est pour ça que c'est un problème pour vous. Ça empêche de comprendre les problèmes du racisme, putain. C'est pas compliqué à comprendre. La langue est un instrument de communication. Est-ce que ce que tu dis, est-ce que les 1, 2, 3, 4 mots que tu m'envoies, est-ce que j'arrive à comprendre l'information derrière? Oui. Ok, parfait. Non, reformule s'il te plaît. Reformule ou parle une autre langue. Peut-être en parlant une autre langue, je vais te comprendre. Fais des gestes peut-être. Parce qu'à la fin, c'est ça qui est important. Le mépris de il parle pas suffisamment de mots et du coup ça justifie que je le méprise. Non, les gens sont racistes à cause de ta couleur de peau. Ils sont pas racistes parce que tu ne parles pas plusieurs langues, parce que tu ne parles pas un vocabulaire riche. Non, ça n'a rien à voir. Alors oui, ils vont peut-être applaudir, ils vont peut-être même être surpris que en plus, ils vont être surpris ils vont pas être surpris de une personne qui parle bien français. Non, ils vont être surpris de un noir qui parle bien français. Et pour moi, c'est ça le racisme. C'est lorsqu'on s'étonne de la compétence d'une personne à cause de sa couleur de peau. Alors que tu devrais être surpris, peu importe la couleur de peau de la personne. Que ce soit un blanc, un noir, un jaune, s'il parle bien, il parle bien. Et donc, ça ne justifie pas un mépris. Si le chinois vient devant moi et qu'il me parle un français, disons, pauvre en mots, mais je m'en fous tant que je comprends ce qu'il me dit. S'il me dit, il y pain, un truc, je sais pas, moi, ben je lui donne son pain. C'est quoi le problème? Donc, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est décomplexez-vous par rapport à ça. Hein? Vous parlez 100 mots. Est-ce que dans les 100 mots, vous arrivez à dire ce que vous avez à dire? Oui, il n'y a pas de problème. Après, pourquoi pas? C'est bien d'avoir du vocabulaire. C'est bien. Comme j'ai dit, ça permet de nuancer ses pensées, ça permet de prendre du recul. C'est aussi peut-être très beau à écouter. Changer un peu de mots, ne pas utiliser le même mot à chaque fois, c'est bien. Mais ça ne justifie pas de subir du racisme. En fait, c'est fou. Je comprends pas la réflexion du bonhomme derrière. Ça ne justifie rien. Ça ne justifie rien. Après, c'est bien d'avoir du vocabulaire parce que c'est bon pour l'intellect. Ça peut te permettre d'accéder à des postes à responsabilité parce que tu vas pouvoir décrire des situations complexes et pouvoir défendre des projets. Oui, dans ce cadre-là, c'est important d'avoir du vocabulaire. Mais pas parce que je veux défendre mon humanité, bordel de merde. Mais on est où là? Bon, là où le racisme, tu peux infléchir, c'est si toi, comme Cheikh Anta Diop, tu viens avec ton ouvrage et ta démonstration rationnelle, colloque du Caire 1974, démonstration, argumentation, logos universel, tu plies tout le monde. Parce qu'il y a la démonstration rationnelle. Le racialiste, mais il ne t'écoute même pas. C'est là où ça peut encore plus te rendre fou. Tu commences à parler, ah non, arrête. Il te retire le droit. Il se demande, mais pour qui il se prend? Arrête, ah. Et en France,
hélas, la France, notamment médiatique, est plus racialiste que raciste. CNews, raciste, on le sait tous, on le voit tous les jours. Les autres médias sont racialistes. À quel moment, et quand je dis les médias au sens large, l'industrie du cinéma. Alors maintenant, ça nous parle de colloque du Caire, ça nous parle de Cheikh Anta Diop qui a démontré son intelligence et tout. Franchement, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet par rapport à tout ce que Herman dit, ouais. Et en fait, je crois que la conclusion va être simple. Je pense qu'on vit dans un monde qui est violent, on vit dans un monde qui est très violent, et le complexe qui a été créé par la racialisation du monde a été digéré par l'homme noir. En tout cas, pour certaines diasporas, pour certaines personnes qui vivent depuis très longtemps en Europe, ils ont fini par ingérer des complexes raciaux. Ça me rappelle un peu, pendant cette Coupe du Monde, il y a un entraîneur qui a dit que les Noirs ne savent pas être concentrés pendant 80 minutes et ils prennent des buts à la fin du match. Alors j'ai vu plein de personnes dire « Ah oui, il a raison, regardez le Sénégal, ils ont pris à la 80 trucs, l'Égypte, ils ont pris à 60 machin, regardez, c'est incroyable. » Je vous mettrai un extrait d'une vidéo. On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. Ah là là, ces équipes-là qui perdent leur structure tactique en fin de match. C'est souvent les mêmes. Je veux bien sûr parler des Néerlandais. Qui vous montre toutes les équipes non africaines qui ont joué pendant cette Coupe du Monde, qui ont pris des buts à la fin des matchs. Et c'est ça que j'appelle digérer le complexe du racisme. Et donc, le racisme, c'est pas seulement un problème de blanc. Parce que ce sera ça ma conclusion. Enfin, j'aurai deux conclusions. Le racisme, c'est pas seulement un problème de blanc. C'est aussi un problème qui devient noir parce que le noir qui vit dans des sociétés racistes finit par digérer le racisme et incorporer en lui un complexe. C'est ça ce que je veux dire par digérer le racisme. Et donc, c'est un problème. C'est un problème et ça arrive à ce genre de discours. Ça arrive maintenant à ma deuxième conclusion qui dit que, en fait, vu que j'accepte qu'il y ait des races qui existent et qu'il y a des races inférieures ou supérieures, je vais combattre cela en performant pour démontrer à la race supérieure que je suis aussi capable que lui d'avoir les mêmes réussites économiques, sociales que le dominant. Et c'est là où on a un véritable problème, lui et moi. Je ne sais pas si vous captez en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient arriver à un point où on réussit à nier notre humanité. On nie notre humanité d'être notre humanité, quoi. Blanc, noir, rouge, vert, bleu, tout ce que tu veux. Et on te demande à toi, on te dit, toi, on ne te respectera pas parce que tu es un être humain. Non! On ne te respectera pas parce que tu vis tout simplement. On ne te respectera pas parce que tu as une dignité humaine. Non! Pour qu'on te respecte, et enfin, même pour qu'on te tolère, pour qu'on te foute la paix, pour qu'on te prenne à ta juste valeur, il y a besoin que tu performes. En fait, est-ce que les gens se rendent compte de la dinguerie? Est-ce qu'ils se rendent compte de la violence de ce qu'il est en train de dire? Alors, je ne nie pas, je ne vais pas jouer au naïf ici. Je sais dans le monde dans lequel on vit. Je sais qu'on vit dans un monde qui est très violent. Il y a de la discrimination. Je sais tout ça. Il n'y a pas de problème. On vit dans un monde c'est la jungle. Voilà, il faut être fort et tout. Mais je dis, avant de parler de racisme avec autant de légèreté et de dire aux gens, le racisme se combat lorsqu'on est bien habillé, lorsqu'on est bien sapé, etc. Il faut faire attention. C'est des discours très dangereux. Pour moi, limite, ça valide le racisme quelque part aussi. Parce que ça veut dire que quoi à la fin? Ça veut dire que le noir ne mérite pas d'exprimer sa particularité raciale? Parce que qu'est-ce que notre ami met en avant s'il faut être sincère en fait? Il met en avant le fait de bien s'exprimer, mais de bien s'exprimer dans quelle langue? Dans le français, hein? Parce que moi, je suis pas sûr que le français, lui, il a plus de 300 mots de vocabulaire en bambara. Est-ce que le breton a 300 mots de vocabulaire en évé, par exemple? Parler au Togo, là. Est-ce qu'il sait parler évé déjà? Moi, je peux aussi considérer que je peux être raciste avec lui juste pour ça. Hein. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ouais, c'est une vraie question que je pose. Si tu parles pas 300 mots d'évé, racisme, frérot.
direct, je te considère comme un être inférieur et je te donne tout ce qui est merdique dans le pays. Je te vois comme une serpillère parce que c'est comme ça qu'eux, ils nous voient ici. Est-ce que ça a du sens selon vous? Moi, je ne pense pas. Est-ce que j'ai besoin qu'un blanc vienne dans un pays africain, qu'il s'habille avec les tissus africains, etc., pour que je lui donne du respect? Est-ce que ça a un sens? Parce que quand lui dit aux gens, quand il parle de Kaira attitude, il parle de s'habiller comme un blanc, hein, il faut se dire la vérité. Petite veste, petite cravate, petit pantalon bien sapé et tout. Voilà, bien à l'occidental. Moi, je ne suis pas contre, attention. Moi, je ne dis pas que vous portez ce que vous voulez. Moi, d'ailleurs, j'ai quelques vestes chez moi. Mais je dis que on s'habille comme on a envie de s'habiller. Il y a des jours où on a envie de s'habiller en mode bureau, petite veste, petite chemise. Il y a des jours où on a envie de s'habiller simple, petit t-shirt. Il y a des jours où on a envie de s'habiller en mode afro pur, dur. On met un bon boubou, etc. Mais dans tous les cas, ça ne justifie rien. Je n'ai pas envie de devoir me poser la question quand je sors de mon bâtiment de est-ce que je mets un jogging ou pas, parce qu'à tout moment on va me dire regardez, c'est un noir qui est habillé en jogging, c'est potentiellement un dangereux et tout, ah, il faut qu'on l'agresse. C'est quoi ces conneries, putain? Et ça commence à me casser les couilles là. Qu'est-ce qu'il raconte en fait? Non mais là je vous dis, là je suis énervé. Et donc ce sera ça ma conclusion, c'est-à-dire que il a accepté que c'est la culture du dominant qui a gagné et que lui, le noir, pas lui, je parle pas que de lui, j'ai aucun problème avec lui, je parle à tous ceux qui ont cette façon de réfléchir. Vous avez accepté que c'est la culture du dominant qui domine, voilà. Et donc, voilà, pour moi, c'est accepter sa place dans la hiérarchie raciale. Moi, je dis non. Moi, je dis, il n'y a pas de race. On est tous des êtres humains. Et dès lors que tu as un nez, une tête, des yeux, une bouche, des cheveux, des poils, peu importe tout ce que tu veux, on doit te respecter. Ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de surintellectualiser la chose en disant regardez, parce que je maîtrise les mathématiques, respectez-moi. Non, tu ne maîtrises pas les mathématiques, tu es inéligible pour un certain type de poste. Ok, tu vas pas pouvoir être un mathématicien, ça c'est sûr. Tu vas pas peut-être pouvoir être ministre de la République, of course, il n'y a pas de problème. Mais devoir te respecter dans la rue de tous les jours, devoir te considérer comme un être humain, ça ne passe pas par ta capacité à maîtriser les mathématiques. Si on t'invite sur un plateau pour débattre de la météo, ben si tu es bon en météo, ok, mais ça s'arrête là. On ne t'invite pas pour... Enfin, j'en perds mon français. J'en perds mon français, putain. Donc, je m'arrêterai là. Ça a été une très longue vidéo, mais c'est juste pour vous dire que, les amis, vous ne devez votre humanité à personne. Vous ne devez démontrer votre humanité à personne. Vous êtes des êtres humains avec vos particularités. Vous avez vos cheveux afro. Vous devez les porter fièrement. Vous n'avez pas à mettre une perruque lisse, arriver au bureau et montrer que regarde comment je rentre bien dans ton moule pour que tu m'acceptes. Non, refusez cela. Parce que il en va de votre dignité. Parce que lui, il ne porte pas d'afro, il ne parle pas bambara, il ne porte pas des vêtements africains. Hein, il ne va, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de lui s'il arrive en Afrique? Ok, on n'est pas en Afrique ici, mais on parle de la terre, putain. On vit sur une terre. On est sur une terre et on est humain sur tout le globe terrestre. Je m'arrêterai là et je vous souhaiterai un très bon week-end. Faites attention à vous. Et si vous avez besoin d'apprendre votre langue pour être fier de vous et fier de votre identité, lien dans la description. OTEP. La vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Il y a beaucoup de personnes dans la diaspora qui essaient toujours de se rapprocher un peu plus de leur culture parce qu'ils n'ont pas eu la chance de vivre dans des pays africains, ils n'ont pas eu la chance de recevoir une éducation à l'africaine ou du moins de comprendre une langue. Et vous avez aujourd'hui une solution qui s'offre à vous, une possibilité de pouvoir apprendre des langues parce que nous avons beaucoup de mots dans la diaspora que nous traînons. Il y a une forme d'érosion culturelle qui existe aujourd'hui, beaucoup de langues africaines sont en train de se perdre parce que dans la diaspora déjà les gens ne pratiquent pas et même sur le continent, le fait d'avoir utilisé les langues importées font que nous perdons beaucoup de nos langues. Aujourd'hui, même lorsque les gens veulent apprendre, il y a une barrière de l'apprentissage. Et ça, c'est vraiment dommage. Et bien entendu aussi pour répondre à la question de la crise identitaire, la solution c'est Medtube. Medtube, si vous voulez vraiment comprendre, c'est une plateforme qui va vous permettre plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est ça va vous permettre de traduire plusieurs langues
C'est quelque chose que les gens n'ont pas pour habitude de voir, en tout cas pour les langues africaines. Vous avez un outil qui vous permet aujourd'hui de traduire plusieurs langues africaines, c'est Metup. Mais ça ne s'arrête pas là, bien entendu. Vous avez sur Metup aussi une bibliothèque numérique de contenu. Et cette bibliothèque numérique de contenu, c'est ce qui vous permet justement d'apprendre un certain nombre de choses, d'apprendre de vos langues, d'apprendre les similitudes linguistiques qu'il y a entre plusieurs langues de plusieurs pays. Vous avez aussi la possibilité de suivre sur Metup des cours en visioconférence, les amis. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez donc cette possibilité de poser les questions directement à vos professeurs. Si vous voulez apprendre par exemple le Lingala, ben pourquoi pas. Vous voulez apprendre par exemple le Douala, pourquoi pas. Tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur Metup. Le Wolof, n'en parlons pas. Metup est donc un espace communautaire finalement où vous allez pouvoir vous retrouver pour apprendre un certain nombre de choses sur votre africanité. Le fait de parler une langue africaine va vous rapprocher encore plus de votre continent et de vos ancêtres, les amis. Donc les amis, pour Metup, c'est très simple. Je vous ai mis tous les liens en description, notamment le lien d'abord pour arriver sur le site de Metup pour comprendre comment ça fonctionne, le lien pour avoir plus de détails parce qu'il y a beaucoup plus de choses que Metup propose que ce que je viens de détailler. Et donc, retrouvez tout ça en description. On y va tout de suite sur Metup. Même si vous n'êtes pas concerné, mais vous connaissez peut-être une personne qui a envie d'apprendre, vous avez peut-être un enfant qui a envie d'apprendre une langue, c'est le moment de prendre